Bonjour vous, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je me suis dit que au lieu de broyer du noir tous ensemble, enfin moi derrière ma caméra toute une semaine parce que ça allait pas, parce que je suis fatiguée ou autre, je vais vous prendre juste une journée. Et là il est 9h15, je viens de me réveiller, comment dire. Mon mec est venu hier soir parce qu'il est sur un salon de la tech tout le week-end. Et il doit partir super tôt. Donc, premier réveil à 5h. Ça pique hier. 5h. Deuxième réveil vers 8h. Et puis, je me suis remise dans le canapé là. Je viens de voir là avec le soleil. Je vois une énorme toile d'araignée dans ma cuisine. Quelle horreur. Bref, je viens de me réveiller là vers 9h20. Donc, je vais petit déjeuner. Et puis, je vous emmène aujourd'hui avec moi, toute la journée. Au programme du petit déjeuner, c'est toujours un peu la même chose au final. Chez moi, c'est une vidéo YouTube que j'ai commencé tout à l'heure. Ça s'est éteint parce que je me suis endormie devant. C'est un café, un cappuccino. Ici, c'est un latte ce matin. Ma passion quand je suis fatiguée. Genre, le punch du café et le réconfortant du lait. Pour une fois, c'est du lait de vache. Des fois, je le fais au lait végétal. Et alors, deux pains, 2 tartines à la pâte à tartiner, ça dépend. Ici, c'est du choco-noisette. Puis parfois, on varie les plaisirs avec du spéculoos, de l'amande, du chocolat noir. Et toujours un fruit. J'essaye toujours d'avoir un fruit le matin. Des fois, j'ai pas faim assez le matin direct, genre quand je me lève ou quand je vais travailler ou quoi, donc je le mange vers 10h. Mais voilà, ici c'est une banane. C'est souvent des bananes aussi, puisqu'en fait, comme je fixe pas le fer, j'ai besoin de fer de magnésium et autres. Et comme je suis un peu nulle, je sais pas avaler les cachets. Donc j'essaye de me complémenter un maximum par les fruits et les légumes. Donc ça, c'est un petit déjeuner type de ce que je peux clairement manger le matin. Et je sais ce que vous allez me dire, mais tu fais plein de sport, etc. Nanana. Oui, je sais. Mais j'ai pas envie d'avoir une alimentation de sportif parce que moi, je veux manger des choses qui me font plaisir. Donc, je vais m'avaler ça. Et puis, je sais pas trop encore comment je vais dérouler la journée. Je vais me réveiller déjà. Parce que là, j'ai encore un peu la tête dans le caca. Mais au programme de la journée, de toute façon, il faut que j'enregistre l'épisode de podcast. Parce que si vous ne le savez pas, le podcast est de retour. Il faut que j'aille m'occuper de Lucifer. Aujourd'hui au programme c'est balade et puis j'ai remarqué hier qu'il avait vraiment mal au lombaire, donc je vais essayer de lui faire un petit soin à l'argile, tout ça après. Et voilà, ce sera déjà pas mal parce qu'il est 9h20 passé et que le but de jour off c'est d'être off. Et donc si déjà je vous vlog, je fais le podcast, en tout cas j'enregistre le podcast pour pouvoir le monter ce week-end, que je vais m'occuper de mon cheval, je vais aller voir le poney au pré. Et puis après, en tout ça, en rentrant, il faut que je rentre cette vidéo que je suis en train de filmer. Il faut que je monte cette vidéo que je suis en train de filmer. Et que je vous la sorte ce soir. Ce sera déjà bien. Bref, je vais manger mon petit déj parce que là, il n'y a plus rien qui va, même la coupe. C'est une catastrophe. Vous pensez que j'ai un petit peu abusé sur la longueur du podcast? Le rush fait 30 minutes passées. Ça veut dire qu'au montage, l'épisode va faire entre 25 et 30 minutes. J'espère que vous êtes accrochés les gars, il sort dimanche. Donc il est très cool, mais j'ai un peu abusé. Pour ce que je vous ai pas sorti la semaine dernière, ici il y avait des choses à dire. Vous savez ce qui est super? C'est qu'il est midi, je suis toujours pas habillée, je suis toujours en pyjama là. Et que j'ai juste enregistré le podcast. Alors vous allez me dire, c'est déjà très bien. Ça fait partie... Ah, il y a une énorme bête dégoûtante sur ma vitre et j'allais ouvrir la vitre. Elle va rester dehors. C'est ces espèces de petites punaises là. Attendez, je vous montre, c'est dégoûtant. Si vous allez voir, c'est ces trucs-là, là, regardez. Alors elle va bien rester dehors, hein, parce que ça, c'est vraiment... C'est dégoûtant quand ça rentre, ça me... Ah, regardez ça, quelle horreur. Bref, il serait temps que je me bouge un peu les fesses. C'est pas comme ça qu'on va faire nos 10 000 pas par jour. Enfin, le podcast est enregistré, donc ça, c'est vraiment très cool. Parce que ça me fait du bien à chaque fois de vous l'enregistrer. Là, je vais dans ma cuisine et mon évier n'est toujours pas débouché. Vous savez, la galère, hein, cet évier.
Cet évier, toujours pas débouché, voilà, alors que j'ai mis du déboucheur hier soir. Enfin, même pas, hier matin. Le truc a mis toute la journée. Donc je me suis dit, hier soir, j'ai rincé, ça allait. Et puis, j'ai fait ma vaisselle, ça n'allait plus. Donc, il y a plein d'eau dans mon évier depuis hier soir. Bref, je vais manger, je vais me faire à manger. Et puis, on va s'habiller quand même. On peut pas rester en pyjama toute la journée, ça ne fonctionne pas. Et on ira voir les chevaux ensemble parce que bon, il faut bien et puis qu'il fait beau. Donc on va profiter. Là ce matin c'était un peu admin, travail de bureau, etc. Et puis on va aller profiter de ce beau soleil en balade avec le lui. Ça va nous faire du bien à tous les deux, je crois. J'en suis même sûre en fait. Donc voilà. Mais avant je vais vider mon évier. Encore une fois. Si vous avez des astuces, alors qu'on a déjà passé le rat, la ventouse, qu'on a mis du déboucheur, si vous avez des astuces pour déboucher ces éviers de cuisine de malheur, je suis preneuse. Franchement, je suis preneuse. J'ai mis cristaux de soude, bicarbonate, on a fait le rat, on a fait la ventouse, on a tout fait, on a tout fait. Ça ne fonctionne pas. Cet évier est bouché H24. Genre, il est débouché 2 semaines, ça revient, c'est une galère sans nom. Donc franchement, si vous avez des astuces, mais dites-les moi parce que là, je vais devoir faire la vaisselle dans ma baignoire. Mais qui fait ça? Pas moi en fait, depuis un an. Mais si vous avez des astuces, je suis preneuse, comme d'habitude. Pour le repas de ce midi, petite tortellini épinards ricotta, mes petits lardons. La seule sauce dedans, ce seront le gras des lardons et un petit peu de mix de fromage. Je vais aller déguster ça devant une vidéo YouTube. Bien évidemment, vous me connaissez maintenant. J'ai bien mangé, je me suis apprêtée. Il était temps, hein, parce qu'il est 13h15. Donc bon, je suis prête à partir m'occuper des chevaux. Je vais vous faire juste un petit point outfit, juste parce que ce truc est confortable et je le trouve méga beau. Je vais vous poser quelque part pour que vous voyez bien. Je vais trouver un endroit et on fait un petit point outfit parce que j'ai envie. Voilà, ça me fait du bien. Si je vous pose là, comme ça, est-ce que vous voyez? Oui. Donc en petit polo, en fait à la base c'est un polo de concours. Je vous le dis, je ne l'ai jamais mis en concours parce que je sais pas. Voilà. Je le trouve très sympa, c'est un Horse. Je l'avais acheté, c'est une vieille collection. Je l'avais acheté genre en dead stock d'une sellerie. Genre j'avais payé ça genre 3 balles, je sais plus. C'est légèrement transparent, donc en dessous j'ai mis une brassière blanche bien évidemment. Il y a les petits écussons, etc. Peut-être que je le mettrai cet hiver sur la saison de concours parce que du coup on aura quand même le côté un peu classe du col blanc et j'aurai des manches longues pour pas avoir trop froid. Et alors comme pantalon, je sais pas si vous allez voir, c'est mon Imperial Riding à paillettes. Même chose celui-là, il a des années. Je vais vous montrer autrement. Je vous le montre comme ça, j'ai ma petite ceinture Spooks que j'avais acheté au même déstockage que mon top. Et mon pantalon, donc c'est un Imperial Riding. Je sais plus de quel côté c'est noté ici, comme ça, en stickers à paillettes. J'ai des petites poches à paillettes à l'avant, à l'arrière. Des full grip. Moi, je suis pro full grip. Honnêtement, je trouve que j'adhère beaucoup mieux à ma selle. Et des petites chaussettes Spooks d'été. On ressort les chaussettes d'été parce qu'en fait, on est passé de 12 degrés à 27 degrés ici en Belgique. Donc voilà. Je le trouve à la fois très élégant, honnêtement, et extrêmement confortable. Alors oui, le blanc dans le monde équestre, mais voilà. Je vous avoue que je m'en fiche un peu. Au pire, il ira à la machine juste après. Et au pire, il aura des taches. Mais normalement, c'est une matière en fait très fine, comme ça. Et ça garde pas les taches en fait. Donc bref, on va aller s'occuper du roi et du poney aujourd'hui, puisqu'on a bien le temps. On vient de passer l'autoroute, donc je suis désolée vraiment si vous l'entendez en fond. On est bien parti en balade, il est vraiment bien. Je vais vous faire un petit update du lieu avant de vous emmener avec nous sur cette balade, parce que ça fait longtemps, juste. Voilà, vous l'aurez vu, c'est la première année où au mois de septembre, il n'a pas de couverture, parce que je vais tenter le premier hiver sans le couvrir. Je vais le laisser faire son poil, il est quand même en pré-box, en paddock box l'hiver. Donc je veux dire qu'il n'est pas exposé au froid comme quand il était en full prairie. Donc je vais voir comment il se comporte.
je me dis qu'il sera peut-être moins hystérique à se réguler tout seul que si je lui mets la couverture. Donc on va voir. Si je vois vraiment qu'il a trop froid au milieu de l'hiver, il sera encore temps de tout à fait lui en mettre une hiver, quoi. Je veux dire, j'ai pas vendu mes couvertures. Mais ça, c'est le premier update. Deuxième update, je sais pas si vous avez vu, j'ai remis son ancien mort parce que ça fait quelques jours qu'il a mal aux dents, que le dentiste ne sait pas venir tout de suite. Donc ça va être compliqué de, comment dire, faire venir le dentiste puisqu'il n'a pas de dispo maintenant. Donc je lui ai remis son mort en silicone en me disant peut-être que le choc, quand on reprend mes rênes, serait moins dur avec le silicone sur sa dent que si c'est le mort en métal. Bonjour. Donc à voir. Là pour l'instant je lui ai remis, mais bon, comme on est en balade, c'est pas vraiment l'endroit où je peux pister, mais en tout cas quand j'ai dû reprendre mes rênes là au-dessus de l'autoroute, il n'a pas sorti la langue, fait une méga défense comme il pouvait me faire hier en plus avec l'autre mort, donc on verra. Et troisième update, c'est qu'il a un peu mal au lombaire, donc je sais pas, je crois que c'est lié aux dents, hein, parce que les dents ça lie sur la digestion et donc la position, parce que ma selle a été vérifiée début d'année, elle lui va parfaitement, enfin, donc un peu mal au lombaire, mais je crois que tout ça est lié avec les dents. Donc je vais faire venir la masseuse parce que ça de toute façon c'était prévu. Et alors en attendant, je vais lui remettre son petit mouton. Là quand je l'ai scellé du coup avec le petit mouton, il était tout de suite moins réactif. Donc voilà. Un peu les updates. Pour le reste ça va, on bosse bien. Et on est toujours en pause pour l'instant. Enfin on travaille à la maison tranquille et on reprendra les concours au mois de novembre normalement si tout va bien. Enfin si on a tous les feux verts des spécialistes au final. Et voilà, un petit peu tout. Donc on est parti sur cette balade ensemble, qui est un tour que on connaît parce qu'on le fait tout le temps, mais c'est mon tour préféré parce qu'il y a, je veux dire, le seul obstacle qui fait peur, c'est passer au-dessus de l'autoroute qui est maintenant assez devenu une formalité pour nous. Et donc, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de tracteur, il y a un peu des vélos parfois, mais rien qui ne peut nous embêter, quoi. Et il y a plein d'endroits où on peut brouter. Donc c'est parti, let's go. Ça doit faire 20 minutes que je vous ai fait le dernier rush. On a avancé de 100 mètres. Je meurs de chaud avec mes longues manches là. Franchement, c'était l'idée du siècle. Meuf, il fallait mieux vérifier la météo en fait. Mais bon, il a l'air de kiffer. On broute, il est tranquille, il est détendu, je dirais. Donc, c'est tranquille quoi. Après 30 minutes de brouting intensif, il est temps de l'entamer cette balade. Et on va faire un tout petit tour. Parce que de toute façon, c'est toujours lui qui choisit les chemins. Mais je crois que c'est de loin mon tour préféré. On est 100% dans les bois. Bon, il y a un peu de cailloux, mais il gère, il gère. Regardez-moi ça, la beauté de ce chemin. Bon, ça c'est lui qui aime les arbres. Mais la beauté.
parles alors que je commence la vidéo, toi. On arrive doucement à la fin de cette balade. Le roi a été exceptionnel, exceptionnellement détendu. Il a trotté quelques fois de lui-même. C'est lui qui choisit son chemin. On est assez tranquille. J'adore ces balades parce que j'ai vraiment l'impression d'être connectée avec lui. Genre, on se bat pas. Genre, vraiment, il peut brouter, il le sait. Mais alors, du coup, quand moi j'ai des demandes, il faut qu'il les respecte. Et j'adore ces balades parce qu'il n'y a vraiment pas de contrariété entre lui et moi. C'est vraiment notre moment de reconnexion. J'aime bien le faire 1 à 2 fois par semaine et 1 fois par semaine. Juste le laisser brouter en main sans rien lui demander, sans pas lui monter dessus. Enfin voilà. Ça c'est un peu ma routine pour qu'on se sente bien ensemble. On va terminer la balade et je vous reprendrai un petit peu plus tard aux écuries pour tout ce qui est soins et compléments alimentaires parce que là aussi j'ai quelques petits updates à vous faire. Bon, je suis désolée, il fait très sombre. Si j'allume la lumière, ça va être pire. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il y a comme complément alimentaire. C'est rien de fou, hein. Je vais passer quelques minutes à contre-jour, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est juste le temps de vous expliquer. Donc, au niveau des compléments alimentaires, j'ai repris le magnésium. C'est un que l'ostéopathe avait conseillé parce que c'est le plus pur qu'elle estime. Donc, il a une petite cuillerée dans ses rations. Et enfin, c'est pas ses rations, c'est que j'ai rajouté des grains. Enfin, il a une poignée de grains, ça, et une carotte, en gros. Bon appétit. Au niveau des soins, c'est très simple. C'est de l'argile que je viens de refaire. Ne faites pas comme moi. Achetez de l'argile toute prête à l'emploi parce que c'était une galère. Regardez, mon gant, je ne l'ai même pas encore appliqué. Donc on va en mettre un petit peu sur son dos pour essayer de détendre les lombaires et l'aider un max, quoi. Voulez-vous, monsieur? On continue l'argile? Ça fait du bien. Mais oui, on monte. Je vous montre, en fait, je mets une petite et puis je fais des mouvements circulaires pour essayer d'apaiser le muscle. Alors il aime pas trop bien évidemment parce que c'est pas je pense le truc qui est le plus satisfaisant, mais après il se détend et franchement ça fait du bien. Donc je le fais en liberté, t'es pas obligé de m'attaquer par contre pour qu'il puisse s'exprimer. Et donc je fais un mouvement circulaire, peut dire 3-4 minutes et puis je vais remettre une grosse couche pour que ça continue d'agir sur le muscle en séchant. Une fois qu'on s'est bien occupé du lu, on va voir le retraité comme tout le monde préfère. Le petit poney. C'est le petit poney. Ça va, ma star? Ça va ou quoi? T'as fait tout ce que t'as pris d'un coup? Le régime, oh, tu sens la poire. Ah, toi aussi les dents? Vous allez me ruiner. Toi aussi les dents il faut faire? Ah, bon, on va appeler docteur Juju, hein? J'avais pas vu, mais regardez-le. Il est dégoûtant. Il est rempli de poire. Mon ours! Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon ours? Hein? Ouais. Bon. Le régime, c'est mort. Les poires, c'est bon apparemment. Je viens de rentrer à la maison, je suis dégoûtante. Tardon s'est fait un régal de me rendre le plus dégueulasse possible. Mais bon, pour une fois, il a pas essayé de m'attaquer au bout de 4 minutes 30. Donc je le laisse faire, bien évidemment. C'est mon poney d'amour, il fait ce qu'il veut. Je vais me poser pour attaquer le montage de ce vlog. C'est rare que je vous emmène qu'une journée, mais j'aime bien ce format aussi au final. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je n'ai plus trop rien à vous montrer, hormis que je vais peut-être boire un café, prendre une douche, etc. Bref, des choses que tout le monde fait au final, hein, rien de très exceptionnel, même si ma vie n'est pas super exceptionnelle. Mais j'espère que cette vidéo en notre compagnie vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ciao!